Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 21 millions, l'émission du magazine Capital qui décrypte pour vous le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on s'est dit que ça serait utile de vous expliquer tout simplement ce qu'était la blockchain. Alors vous savez, la blockchain, cette technologie dont tout le monde a entendu parler mais dont personne ne sait ce que c'est vraiment. Alors le mot blockchain est défini par le Larousse comme une technologie de stockage et de transmission de l'information transparente et décentralisée. Elle permet de valider et de sécuriser n'importe quel échange de données. D'accord, ok, mais ça change quoi concrètement? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet tout simplement de transférer de la valeur en ligne et sans intermédiaire. On va prendre un exemple pour comprendre, ça fonctionne toujours mieux. Alors aujourd'hui, lorsque vous envoyez un fichier à quelqu'un sur Internet, une photo ou une chanson par exemple, vous ne lui envoyez qu'une copie. Le fichier original reste sur le disque dur de votre ordinateur. Du coup, si vous voulez transmettre quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est basé sur la rareté, comme de la monnaie par exemple, eh bien c'est impossible. Si je vous envoie 1 euro et que l'euro original reste en ma possession, la monnaie va mécaniquement perdre de sa valeur. C'est ce problème appelé double dépense que parvient à résoudre la blockchain. Alors son application historique est Bitcoin qui permet d'envoyer un Bitcoin d'une personne A à une personne B sans avoir besoin d'un intermédiaire pour certifier que l'échange a eu lieu. Avec lui, pas besoin de banque ou de PayPal pour envoyer des fonds à l'autre bout du monde. Et on peut envisager de transférer tout un tas d'autres choses. Une action, un titre de propriété immobilière, en fait, un peu tout ce qui a de la valeur et qui peut être assemblé dans un fichier. Alors maintenant, on peut se demander quel impact la blockchain va-t-elle avoir. Alors pour résumer, je dirais qu'elle va bouleverser tous les métiers dont la fonction est d'assurer la confiance. Alors on pense immédiatement au secteur financier, comme les banques, mais toutes les activités qui incluent des flux financiers et qui utilisent aujourd'hui un organe central vont être touchées. Alors est-ce pour autant la fin de ces intermédiaires? Pas vraiment. Parce que la blockchain ne supprime pas les intermédiaires, elle contribue plutôt à les redéfinir. Ceux qui vont disparaître sont ceux qui offrent peu ou pas de valeur ajoutée. Au contraire, ceux qui apportent du conseil humain, par exemple, devraient conserver leur place. C'est pour l'instant très difficile de savoir comment le marché va évoluer. On suppose que des intermédiaires d'un nouveau genre vont apparaître. Alors, la techno blockchain est très complexe et il est très peu probable que les utilisateurs y touchent directement. Ils utiliseront probablement des services, centralisés ou non, afin d'y accéder. Bon, vous l'avez vu, on parle beaucoup du futur, mais la blockchain est déjà là et il existe 3 cas d'usage très intéressants à mes yeux. D'abord en ce qui concerne la certification de documents. Alors la blockchain est très utile pour prouver qu'un contrat ou un diplôme est authentique car tout ce qui est stocké dedans est infalsifiable. Des startups comme BC Diploma, Woolit et Blockchain Partner fournissent d'ores et déjà des services très performants. Ensuite, on peut penser à la traçabilité. La startup Honest permet par exemple de responsabiliser les acteurs d'une chaîne d'approvisionnement pour éviter de perdre du matériel en route. La blockchain peut aussi être utile lorsque plusieurs entreprises souhaitent mettre en commun leurs informations sans que l'une d'elles centralise les données. On commence à voir des tentatives dans la traçabilité alimentaire avec IBM qui s'est associé à des géants comme Walmart, Carrefour, Nestlé ou encore Unilever. Enfin, on voit aussi des choses intéressantes dans l'automatisation des contrats. Par exemple, AXA propose Fitzy, une assurance contre les retards d'avion qui vous indemnise automatiquement lorsque vous atterrissez sur le tarmac avec du retard. Le tout garanti sans paperasse. Pratique, non? Si cette vidéo vous a plu mais que vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser sur le club du Bitcoin que Capital administre sur Facebook. On se fera un plaisir de vous répondre.